La belle vie, la belle vie, la belle vie, la belle vie. Bonjour. Alors que je suis sous l'arche, je vois que le cadre a changé. Je suis sous l'arche. C'est pas l'arche de Noé, mais c'est l'arche de Cham. Alors, nous allons aller du côté de nos morts, hein, pour changer, puisque là j'ai pris un texte qui s'appelle Les vivants et les morts, et un très très beau poème, hein. Je le lis. Tu sais de qui il s'agit, puisque ça va évidemment s'afficher sur YouTube. Alors, mais déjà on l'écoute, hein, on écoute ce poème. Donc les morts, si belle qu'ait été la comédie en tout le reste. Pascal. Un hommage évidemment à Pascal, au Pascal, tous les Pascal que je connais, j'en connais au moins deux. Pascal, ma cousine, et Pascal, par ordre chronologique, et Pascal que je viens de connaître récemment, hein, donc sur le web. Seigneur, j'ai vu la face inerte de vos morts, j'ai vu leurs blancs visages et leurs mains engourdies. J'ai cherché, le front bas devant ces calmes corps, ce qui reste autour d'eux, d'une âme ivre et hardie. Leur triste bouche, hélas, hors du bien et du mal, a conquis la suprême et vaine sauvegarde, comme un remous secret, hésitant, inégal, un flottant inconnu sous leurs traits se hasarde. Rien en leurs membres là n'a gardé la tiédeur de la haute aventure, humaine, ample et vivace. Ils sont emplis d'oubli, d'abîme, de lourdeur. On sent s'éloigner d'eux l'atmosphère et l'espace. Barques à la dérive, ils ont quitté nos ports, ainsi qu'une momie, au fil d'un flot funèbre, ils vont, fardeaux traînés vers d'étranges ténèbres, par la complicité du temps, rapide et fort. Nos déférents regards humblement les contemplent, soldats anéantis, victimes sans splendeur. J'écoute s'écrouler les colonnes du temple que mon orgueil avait élevé sur mon cœur. Hélas, je croyais que c'était terminé. Hélas, nul Dieu, deux fois répété, ne parle par leur ombre. Aucun tragique jet de flamme et de fierté n'émane de ces corps qui, détachés des nombres, sont tombés dans le gouffre où rien n'est plus compté. Ainsi, et non, c'est pas ainsi je parlerai, c'est ainsi je m'en irai, cendre parmi les cendres. On pense à Cendre et Poussière, hein. Évidemment les deux se connaissaient, hein. René Vivien et Anna de Noailles, en l'occurrence. Ainsi je m'en irai, cendre au singulier, parmi les cendres donc, au pluriel, mon regard qui marquait son saut sur le soleil, mes pas qui, s'élevant, voyaient les monts descendre, subiront ce destin singulier et pareil. Je serai ce néant, sans volonté, sans geste, ce dormeur incliné qui, si on l'insultait, garderait le silence absorbé qui lui reste, n'opposerait qu'un front qui consent et se tait. Ah, quand j'étais si jeune et que j'aimais les heures, pas besoin d'épuiser mon courage infini, je songeais en tremblant à la sombre demeure qu'on creuse dans le sol granuleux et bruni. Mais rien n'irritera l'épave solitaire. La peur est aux vivants, mais les morts sont exclus. Quoi? Rien n'est donc pour eux?
Quoi, pas même la terre ne se fera connaître à leur sens révolu? Rien. Voilà donc ton sort, âme altière et régnante. Voilà ton sort, cœur ivre et brûlant de désir. Regarde. Ah non, pas regarde. Regard. Voilà ton sort. Alors, je signale, là, c'est la répétition. Hein, c'est ce qu'on appelle communément la répétition. Tu assistes à une répétition. Comment se passe une répétition? Quand on aborde un poème, évidemment, on le découvre mot à mot. Regard. Voilà ton sort. Douleur retentissante. Voilà votre tonnerre et votre long loisir. Voilà votre tonnerre et votre long loisir. Rien. Oui, j'ai bien compris. Mon esprit s'agenouille. Je jette mon amour sur cette humanité qui, toujours encerclée et prise par la rouille, transmet l'ardent flambeau de son inanité. Ainsi je sais. Accordez-moi la grâce de souffrir à l'écart, de laisser à mon cœur le temps de regarder les univers en face, et de ne pas faiblir de honte et de stupeur. Ainsi je n'étais rien, et mon esprit qui songe avait bien parcouru les espaces, les temps, comme l'aigle qui monte et le dauphin qui plonge, je revenais portant les riants éléments, la fierté, la pitié, les pardons, le courage. En possédant mon cœur, se l'était partagé. Sans répit, sans repos, je luttais dans l'orage, comme un vaisseau qu'un flot fougueux rend plus léger. C'est bien. J'accepte cet écroulement du rêve. Ce suprême répond à mon esprit dressé, comme ce suprême réponse, hein, parce que sinon on va croire que c'est le verbe. Répond, le verbe répondre, alors que là c'est répond avec un S. Alors comment le faire entendre, ça c'est autre chose. Ce suprême réponse, ou cette suprême réponse, mais bon, bref, ce suprême répond à mon esprit dressé comme une tour puissante et guerrière où se lève l'attente impétueuse et l'espoir offensé. Mais avant d'accepter, sans plus jamais me plaindre, ce lot où vont périr l'espérance et la foi, hélas. Avant d'aller m'apaiser et m'éteindre, amour, je vous bénis une dernière fois. Je vous bénis, amour, archange pathétique, sublime combattant contre l'ombre et la mort, lucide conducteur d'un monde énigmatique, exigeant conseiller que consulte le sort. Par vos terribles soins, comme de grandes fresques, l'histoire des humains suspend au long des jours des figures en feu, pourpres et romanesques, dont la flamme et le sang ont tracé les contours. Seigneur, l'âme est l'élan, la dépense infinie, Seigneur. Tout ce qui est amour ou rien. Je reprends. Ça aurait pu passer, hein, mais c'est pas ça. Seigneur, l'âme est l'élan, la dépense infinie, Seigneur. Tout ce qui est amour ou n'est rien. Au centre d'une ardente et plaintive agonie, j'ai possédé les jours futurs, les temps anciens. Vienne à présent la mort et son atroce calme, mer où les vaisseaux n'ont ni voile ni haubans, contrée où nul zéphyr ne fait bouger les palmes, arène où nul couteau ne trouve un cœur sanglant. Vienne la mort, mon âme a dépassé les bornes, mon esprit comme un astre aux cieux s'est projeté, j'ignorerai l'abîme humiliant et morne, mon cœur, dans la douleur, eut son éternité. Voilà, donc ça c'était tout le poème, évidemment c'est comme ça qu'on pratique évidemment ce qu'on appelle pratiquer, lire un poème, hein, c'est le mettre en bouche, hein, c'est ça que ça veut dire. On le pratique, c'est-à-dire on le met en bouche, on repère, là où on trébuche, on repère, et on dit, là, attention, tac, 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 tac. Mais souvent on va trébucher ailleurs.
Alors, même si on souligne, attention, il ne faut pas trébucher ici. Si on fait attention ici, on va trébucher ailleurs. Donc, il faut avoir le poème en bouche intégralement. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Le secret. Hein, le secret de l'art de dire un poème, ou de lire un poème, ou d'interpréter un poème. Voilà. Les vivants et les morts. Donc là, c'était tiré donc, du recueil Les vivants et les morts. Ça s'appelle Les morts, M-O-R-T-S. Donc de Anna de Noailles, avec une très très belle anthologie qui est sortie aux éditions Le Livre de Poche, donc anthologie poétique et romanesque, donc avec ici on retrouve la belle Anna de Noailles, et on précise pas, a priori c'est une peinture, mais on précise pas la peinture, alors je sais pas où, de qui est la peinture, on précise de qui est la photo de la peinture, mais bizarrement on précise pas, alors je sais pas si, mais bon, c'est marqué photo, copyright photo, mais on ne sait pas de qui est la peinture, hein. Mystère, ça on ne sait point, et ce n'est point indiqué. Enfin bref, donc ça c'est une anthologie qui est sortie en, même si le sous-titre c'est Je n'étais pas faite pour être morte. Bah, les morts, on pourrait presque dire que les morts, le poème Les morts pourrait presque affirmer le contraire. Donc donc là c'est sorti en 2013, hein, ISBN 978 253 163 664. Hein, ça c'est pour les gens qui sont à l'étranger. C'est le livre de poche numéro 32 973. Tu vois, je fais mon Bernard Pivot. Alors j'ai cité un long passage parce que il se trouve qu'évidemment elle est libre de droit. Hein, et en plus ça fait quelque part ça, mine de rien, ça informe que l'anthologie est sortie. Et puis ça fait connaître évidemment, si pour les personnes qui ne la connaissent pas, ça la fait connaître. Donc, chère Anna de Noailles, un petit coucou évidemment à Cécile Bérébi de Noailles, la belle vie, de la part de Chamroux, c'était le petit cadeau, voilà, matinal, hein, très joyeux, mais le spleen fait partie de la vie humaine, hein, la souffrance, la douleur, la perte d'un être cher, ça fait partie de l'être humain, hein, qui n'a pas perdu des êtres chers et qui n'a pas connu justement, enfin j'ai eu la chance j'appelle ça la chance, de voir ma mère en état de vie et en état de mort, hein. Donc du coup j'ai vu vraiment la transformation au moment où l'âme est encore là et le moment où l'âme n'est plus là, hein. Donc quelques semaines après, l'âme voilà. Et évidemment, et j'ai même filmé, hein, les deux stades. Donc Chamroux, tu vois, il filme du début jusqu'à la fin, la vie et la mort, hein. C'est parce que c'est la même chose, hein. C'est l'envers de la même médaille, hein. La belle vie, la belle mort. Et pour avoir une belle mort, il vaut mieux avoir une belle vie. Enfin, une belle vie intérieure, hein, je parle, évidemment. La belle vie. Voilà, donc ça c'était sagesse Chamroux. Là, on est dans la sagesse, peut-être plutôt... oui, plutôt... bon, ici, plutôt religieuse, hein, sagesse religieuse, ou pas, parce que certains vont dire que c'est une sagesse, si je dis sagesse bouddhique, on va me dire non, c'est pas religieux, donc qu'importe. Alors, sagesse bouddhique, pour ma part, ici, là, il n'y a pas de Dieu, néanmoins, on s'adresse à lui, comme René Vivien d'ailleurs s'adresse aussi à Dieu, toi que je ne connais pas, bah, si tu ne le connais pas, pourquoi tu lui parles? Bon. Ou je sais pas quoi, je me souviens plus des mots exacts. Toi, bah là c'est pareil, Seigneur. Voilà. Alors ni Dieu ni maître, hein, c'est toujours la réflexion de Chamroux Télé, ni Dieu ni maître. Évidemment, le seul maître, c'est nous-mêmes. Hein, voilà. Je rappelle la formule pour qu'on dise pas ah Chamroux le gourou. Non, gourou de moi-même. Ouais, gourou de moi-même. Ça c'est clair. Comme toi, tu es gourou de toi-même. Tu dois être gourou de toi-même. Mais gourou, ça veut dire chef, hein, chef de toi-même, maître de toi. Maintenant, maître des autres, rien du tout. Hein, je suis rien du tout. Hein, niet, poussière. Je suis poussière et je retournerai la poussière. Simplement, si on peut avoir des petites poussières d'étoiles,
par les différents écrits, ben, on en profite. La belle vie. À bientôt sur Chambrou Télé.